Auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, Radio Maria émettant depuis le diocèse de Yamoussoukro, bonsoir. Vous suivez votre émission Mon quart d'heure du droit avec notre experte Maître Koné Nadège et Marilyn Gloria Baïf, votre humble servante au microphone. Le thème d'aujourd'hui est le suivant: comment sécuriser un terrain en zone urbaine. Maître, nous vous donnons la parole pour nous entretenir sur le thème du jour. Bonsoir, chers auditeurs de la Radio Maria. Bienvenue à notre émission. Merci pour votre fidélité. Je suis encore très heureuse d'être à ce rendez-vous pour échanger sur un autre volet de notre thème qui est comment acquérir en toute sécurité un terrain en zone urbaine. Je vais essayer de résumer un peu ce que nous avons dit à l'émission précédente avant d'entamer le nouveau volet de l'émission qui porte sur la sécurisation d'une parcelle en zone urbaine. Voilà. Alors, à la dernière émission, j'ai expliqué les attitudes à avoir quand on veut acheter un terrain en zone urbaine. C'est-à-dire que j'ai un projet d'acquisition de terrain. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai expliqué qu'il faut d'abord se poser la question de savoir si le terrain qu'on me propose est dans un lotissement approuvé ou pas. Ensuite, vérifier si le guide de ce lotissement se trouve à la construction, me permet de faire mes vérifications. Et la troisième chose, quel est le type de propriété que détient celui qui veut me vendre son terrain. Une fois que j'ai vérifié ces trois éléments, je peux maintenant décider de m'engager ou pas. Voilà, une fois que j'ai fini d'effectuer mes vérifications et que tout est conforme, alors j'achète mon terrain. Mais une fois que j'ai acheté le terrain, je dois passer à une autre étape qui est la consolidation de mes droits sur ce terrain-là. Je dois faire en sorte que moi aussi je devienne propriétaire de ce terrain, que désormais le nom de celui qui m'a vendu ne figure plus sur le terrain mais que ce soit le mien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, comment sécuriser mon terrain? J'ai acheté mon terrain, j'ai fait mes vérifications, tout est bon et j'ai acheté mon terrain. Une fois que j'ai acheté mon terrain, il faut que je me rende directement au guichet du foncier unique qui est la construction du lieu de situation de mon terrain pour introduire une demande d'ACD. L'ACD qui, je rappelle, est l'arrêté de concession définitive. C'est ce document-là qui va consolider mes droits sur ce terrain. C'est ce document qui va indiquer que désormais, c'est moi le propriétaire du terrain. En Côte d'Ivoire, tant qu'on n'a pas l'ACD, on n'est pas propriétaire. Voilà. Si tu détiens une lettre d'attribution, un permis d'habiter, tu n'es pas encore propriétaire. Il te faut forcément avoir l'ACD pour être propriétaire. Même si tu as un titre foncier, comme dans le cas de l'arrêté de concession provisoire, tu n'es pas encore propriétaire. Il te faut introduire ta demande d'ACD pour devenir propriétaire. Et donc l'ACD concerne tous les terrains qui n'ont pas l'ACD ou qui n'ont pas un certificat. Ça peut être un certificat de propriété comme un certificat de mutation de propriété. Ce sont les différentes dénominations des titres de propriété définitifs que nous avons en Côte d'Ivoire. Ce sont les noms qui changent. Voilà, mais c'est toujours des titres de propriété définitifs. Parce que si vous avez un ACD aujourd'hui, si vous cédez, vous n'aurez plus d'ACD. Vous allez avoir ce qu'on appelle un certificat de mutation de propriété foncière. Voilà. On ne vous donnera plus un ACD. L'ACD est délivré uniquement pour les terrains qui ont des lettres d'attribution, des permis d'habiter ou des arrêtés de concession provisoire ou même des attestations villageoises. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de vous faire accompagner par des professionnels qui sont dans le domaine comme les notaires, qui peuvent vous accompagner depuis le début pour les vérifications jusqu'à l'acquisition et même vous accompagner pour la demande d'ACD. Souvent, on pense que ça coûte cher, mais en réalité, quel que soit ce que ça coûte, c'est un élément incontournable. Parce que si tu n'as pas l'ACD, quelqu'un peut falsifier tes documents et puis vendre ton terrain à ton insu. Et quand tu découvres, c'est toujours des contentieux. Il faut faire des allées et venues au tribunal et puis c'est pas intéressant. Effectivement. Voilà. Donc il est important, chers auditeurs et auditrices, d'avoir recours à un professionnel du droit
lorsqu'on veut acheter un terrain, pour être sûr que nous avons acheté notre terrain entre les mains du véritable propriétaire ou sinon du véritable détenteur de la parcelle. Donc, pour vous donner une idée, par exemple, des frais de demande d'ACD, voilà, les prix varient quand il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Donc, pour les personnes physiques, ça varie de 100 000 francs à Abidjan et ses environs, 90 000 francs dans les régions, 70 000 dans les départements et 30 000 francs dans les sous-préfectures. Mais pour les sociétés, c'est un peu plus cher. Et puis même, les frais dépendent aussi du titre de propriété que vous présentez. Celui qui présente une attestation villageoise ne paiera pas les mêmes frais que celui qui présente une lettre d'attribution qu'on doit transférer à quelqu'un d'autre. En fait, je m'explique. Moi, j'ai une lettre d'attribution qui porte mon nom et je veux céder mon terrain à quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a une procédure qui est instituée qu'on appelle un abandon de droit. C'est-à-dire que moi, je décide de céder les droits que je détiens sur ce terrain à un tiers. On peut le faire par acte notarié comme au guichet unique du foncier. En ce moment, la demande d'ACD est appelée demande d'ACD transfert. Voilà. La demande n'est pas faite à mon nom, mais c'est offert au nom d'un tiers. Voilà. Donc, les prix aussi tiennent compte de ça. Donc, en conclusion, je vous invite à vous attacher les services d'un professionnel si vraiment vous avez pour projet d'acquérir un terrain. Si vous ne vous y connaissez pas du tout, si vous n'avez vraiment pas de notion, si vous n'avez vraiment pas d'informations sur comment faire pour éviter de se faire arnaquer, il faut vous attacher les services d'un professionnel qui saura vous conseiller et vous accompagner et garantir votre investissement. Voilà. Mais dans la pratique, comment faire pour obtenir un ACD sur son terrain? Pour engager la procédure d'ACD, il faut commencer par contacter un géomètre agréé pour la confection de son dossier technique. La procédure diffère selon qu'on a une attestation villageoise, une lettre d'attribution, un ACP ou qu'on fait une demande sur un terrain qui est hors d'un lotissement approuvé. Avec l'attestation villageoise, il faut un dossier technique, 4 photocopies de la pièce d'identité du demandeur. Ça peut être la carte nationale d'identité, l'attestation d'identité, la carte consulaire, le passeport ou un extrait d'acte de naissance. L'extrait d'acte de naissance, c'est pour les mineurs ou pour peut-être quelqu'un qui est décédé et dont on n'a plus de pièce d'identité. Par exemple, quelqu'un qui est décédé, qui a laissé un terrain, aujourd'hui ses enfants veulent régulariser. Il se trouve qu'ils n'ont plus sa pièce d'identité. Donc ils peuvent présenter son extrait d'identité pour la procédure. Ensuite, il faut 4 photocopies de l'attestation de cession. L'attestation de cession, c'est une attestation qui vous est délivrée à votre nom une fois que vous avez acheté le terrain. Ensuite, une fiche de demande d'ACD à retirer à la construction et à renseigner. Et si le demandeur est une société, il faut présenter les statuts de la société, de l'ONG ou de n'importe laquelle de la communauté qui en fait la demande. Joindre la pièce d'identité de son représentant et le plan de situation du terrain. Si vous présentez une lettre d'attribution, il faut les mêmes pièces d'identité que je viens de citer. La lettre d'attribution, la procédure est pareille que celui qui détient un permis d'habiter. Si vous avez un arrêté de constitution provisoire, vous n'avez pas besoin d'établir un dossier technique. Parce que le dossier technique, son rôle, c'est de pouvoir créer un titre foncier sur ce terrain. Mais tous les détenteurs d'arrêtés de constitution provisoire ont déjà un titre foncier. Donc, si vous voulez faire une demande d'ACD sur la base d'un arrêté de constitution provisoire, il faut juste se rendre au cadastre et demander au chef du cadastre de vous délivrer ce qu'on appelle des extraits topo certifiés. Voilà. Ce sont des extraits qui sont visés par le cadastre, qui attestent que, effectivement, ce terrain-là a bien été immatriculé, que ce terrain existe bel et bien dans la base cadastrale. Il faut joindre un état foncier historique. L'état foncier, c'est un document qui renseigne le demandeur sur la situation du terrain dans le livre du conservateur. Le conservateur est le gardien de
tous les titres fonciers créés. Donc c'est lui qui détient les livres, c'est lui qui détient les archives et on lui demande de nous donner la situation de ce titre foncier au jour d'aujourd'hui. Donc quand il fait l'état, il nous dira par exemple qu'il y a eu peut-être plusieurs acquéreurs avant vous. Il y a eu peut-être il y a eu des mouvements sur ce terrain, il y a eu des hypothèques, il peut y avoir toutes sortes de situations qui se sont présentées sur ce terrain et on veut savoir au jour d'aujourd'hui, est-ce que le terrain n'est pas au nom de quelqu'un d'autre? Voilà. Est-ce que vous qui en faites la demande, vous êtes bien le propriétaire de ce titre foncier? Est-ce que quelqu'un n'a pas inscrit peut-être une prénotation sur ce terrain? Est-ce qu'il n'y a pas un litige sur ce terrain? C'est seulement sur l'état foncier que le conservateur va délivrer qu'on pourra avoir ces réponses. Ensuite, il y aura des demandes qui seront effectuées sur des terrains qui ne sont pas dans des zones approuvées. On aura à établir pour commencer un avis de servitude sur le terrain. L'avis de servitude, c'est un document qui est établi par le guichet du foncier concerné, du lieu de situation du terrain et qui permet de renseigner le demandeur sur la situation de son terrain. Le courrier de demande d'un avis de servitude nous permettra de savoir est-ce que le terrain pour lequel nous faisons la demande n'est pas peut-être dans une forêt classée, n'est pas sur la trajectoire d'un projet gouvernemental. Est-ce que le terrain pour lequel nous faisons la demande d'ACD n'est pas frappé par une quelconque interdiction? C'est la situation du terrain qui permet de poursuivre ou non le projet de demande d'ACD sur ces types de demandes. Parce que ce type de demande n'est pas la règle en fait. Voilà. Ce sont des exceptions que nous verrons un peu plus loin. Une fois que notre dossier est complet, alors on se présente au guichet unique, on règle les frais. On nous aura peut-être communiqué au préalable et le guichet nous remet un reçu qu'on appelle ordre de recette des droits domaniaux. Voilà, ce reçu nous permet de suivre notre dossier. Chaque fois que vous vous présentez au guichet pour faire une demande de la situation de votre dossier dans le traitement, il faut toujours vous présenter avec l'ordre de recette qu'on vous aura remis à la construction. Dessus se trouvent les références de votre dossier et ça facilite les recherches. Et le traitement va suivre son cours. La construction intervient. Après, quand il n'y a pas de soucis sur votre demande, ou sur votre terrain, alors le dossier sera transmis au conservateur pour la création du titre foncier. Dès que vous avez le titre foncier créé, le conservateur retourne le dossier à la construction pour que l'ACD soit édité. Une fois que l'ACD est édité, signé par l'autorité compétente, on vous le notifie et vous passez régler ce qu'on appelle le prix de cession. Le prix de cession, c'est le prix auquel l'État vous concède définitivement le terrain. Et ces frais sont réglés chez le conservateur. Une fois que ces frais sont réglés, le conservateur vous inscrit à partir de ce moment en qualité de propriétaire sur le terrain. Et puis, voilà, vous êtes devenu propriétaire avec un titre foncier créé, immatriculé à votre nom et sécurisé. Merci Maître Koné. Nous sommes malheureusement au terme de la deuxième partie de cette émission. Il était question aujourd'hui de savoir comment sécuriser un terrain en zone urbaine. Nous adressons nos remerciements à notre experte et invitée du jour, Maître Koné Nadège, notaire titulaire de la première charge près la section de tribunal de Toumaudi, pour son exposé très enrichissant. Et à vous, chers auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, Radio Maria émettant depuis le diocèse de Yamoussoukro, pour être restés à l'écoute de cette émission. Nous vous informons que vous avez la possibilité de retrouver la première partie de cette émission et de poser vos questions et pourquoi pas exposer votre situation en rapport avec le thème de ce jour sur la page Facebook de Radio Maria Côte d'Ivoire, afin de permettre à notre experte de vous répondre lors de notre prochain rendez-vous sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire. Merci encore d'avoir été des nôtres et bonne suite de programmes sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire.